Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que la gloire et la grâce, la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole vous éclaire, que cette grâce éclaire vos demeures. Vivez sous l'ombre de cette grâce parce que le Seigneur Jésus-Christ en a payé le prix pour ça. Que la bénédiction ne s'éloigne pas dans vos demeures. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne pas dans vos travail. Vouloir ou pas, que le Seigneur vous bénisse. Recevez toutes les bénédictions célestes de notre Seigneur. Je crois que vous n'êtes pas un humain par hasard. Là où vous êtes, dans n'importe quel pays du monde, là où pouvez vous retrouver en ce moment-ci, vous n'êtes pas un fruit d'hasard. Tout ce que Dieu a créé, l'a créé pour un but. Et le Seigneur a réservé ses promesses pour ses bien-aimés. Et il avait quelque chose qu'il avait dit, parce que c'est par cette parole que le Seigneur avait dit que nous puissions au moins aujourd'hui vivre. Car sans la parole de Dieu, nous n'allions pas vivre. Car la Bible dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc avant la parole, il n'y avait rien. C'est la parole qui a donné la vie, qui a donné la lumière. C'est pourquoi cette parole, c'est celui qui nous fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Sans cette parole, bien-aimé, c'est rien. Tu ne vis pas parce que tu as beaucoup d'argent. Tu ne vis pas parce que tu as moins d'argent. Le Seigneur ne regarde ni ta richesse, ni ta pauvreté. Je ne dis pas que tu sois pauvre, mais aime ta position. Sois tranquille dans l'état où tu es. Dieu t'a créé, c'est pour un objectif à atteindre. Nous ne pouvons pas être tous de la même façon ou de la même manière. Pourquoi vous allez voir que nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas la même couleur du peau. Tout ça, cela démontre que chacun a sa part, qui tu es utile à ta manière et à ton genre. Et je, je viens maintenant t'offrir une richesse dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, chapitre 44. La Bible dit ceci: écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. L'Éternel t'a choisi. La place de Jacob aujourd'hui, c'est toi. L'église aujourd'hui, c'est Jacob. Israël que j'ai choisi. C'est que tu as été le choix de Dieu. Bien-aimé, même si les gens de ce monde ne t'ont pas sélectionné, mais le Seigneur t'avait sélectionné avant la fondation de ce monde. Toi, tu as ton temps qui va sonner parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. La Bible dit ceci, Ésaïe 44, on commence par le premier verset, ainsi de suite. Il dit que, ô Israël que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel. Si l'Éternel a déjà dit qu'il avait déjà choisi Israël, et dis-moi, qui viendra déstabiliser cette chose? Qui viendra enlever Dieu, enlever Israël dans la pensée de Dieu? Car quand quelqu'un t'a choisi, il te considère. Il a l'amour, il a le respect pour toi. C'est pourquoi, si les hommes de ce monde, si les gens font des choix et tu te retrouves dans le choix des humains et tu vois qu'il y a des avantages, à combien plus forte raison si tu as été choisi par Dieu? Dieu dit dans sa parole que, ô Israël que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Pourquoi tu as peur? C'est pourquoi, comme c'est le Seigneur qui t'avait choisi, tu n'as pas droit à avoir peur. Tout ce qui peut arriver, c'est lui qui avait fait le choix. C'est lui qui t'avait choisi, ne dort, ne sommeille ni ne dort. Il connaît ton problème. Et rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi je déclare maintenant, dans ta vie, toi qui es choisi, que ne crains rien. Peu importe la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par briller dans ta vie. Peu importe la grandeur des problèmes qui surgissent devant toi,
Sache bien que c'est lui qui avait fait les choix. C'est lui qui avait fait les promesses. Dans les promesses qu'il a fait, il a dit, il est ton soutien. Il va te soutenir. Si les gens t'ont abandonné, lui, il viendra pour te soutenir. Il va te soutenir dans ton foyer. Il va soutenir tes enfants à l'école. Il va soutenir ton travail. Tu iras toujours de victoire en victoire. Que le Seigneur vous accorde la paix. Je viens maintenant briser tous les plans maléfiques que l'ennemi a conçus pour ta vie, afin que tu ne puisses pas aller de l'avant. Je brise tous ces plans au nom tout puissant de Jésus-Christ. Toute maladie incurable, il y a des choses que le diable est en train de préparer devant toi à 45 ans, à 50 ans. Bien-aimé, ne te réjouis pas encore aujourd'hui. Il y a des choses qui viennent. Mais la Bible dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il y a les mondes des ténèbres qui se réunissent quelque part, toujours pour te détruire. Même Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et ils ne savaient pas qu'il y avait un diable qui les guettait. Il était venu aussi qu'avec la parole, mais sous forme, il a transformé la parole de Dieu pour créer les doutes dans le cœur d'Adam et Ève. C'est pour dire que tel que tu es là, ne crois pas que tu es libre. Ne crois pas que le diable ne te voit pas, il te voit. Pourquoi il avait vu Job? Et pourquoi pas toi, il ne te voit pas? Même Jésus ici sur la terre, le diable l'avait vu. Il sait que tu es là. Le diable sait que tu es là. C'est pourquoi ce qui t'arrive, bien-aimé, sache bien que le diable est toujours là. Mais le Seigneur ne le laissera pas te détruire. Tu ne mourras pas. Et cette année, je déclare, va plus loin. Là où tu avais échoué hier, aujourd'hui, va réussir. Réussir dans toutes tes entreprises. Et que la gloire, la puissance, la lumière de Dieu, la chance de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu seras. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.